Hey, je suis déjà en train de suer. Je suis désolée, ça va être un peu crade, mais bon, j'ose pas allumer le ventilo qui fait un bruit infernal. Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série de vlogs consacrée à mes expéditions littéraires à Taïwan, où j'explore les librairies, je vous les montre, je vous raconte un peu ce que j'ai trouvé et tout. On se retrouve toujours à Taichung parce qu'il y a énormément de librairies à découvrir dans cette ville, et aussi parce que j'ai la flemme pour l'instant de bouger. Voilà. Alors déjà, au niveau du format des vlogs, au début j'avais dit que le premier épisode c'était un peu un format par défaut, dans le sens où c'était un peu un brouillon, parce que j'avais pas eu le temps ni l'énergie de filmer comme je le voulais. Mais au final, je pense que je vais quand même garder ce modèle là, dans le sens où je vais parler post après les événements, et en même temps je vais illustrer mes propos à l'aide d'images que j'ai tournées en direct, parce que tu sais, dans les vlogs, les gens ils aiment bien prendre un temps dans le vlog pour montrer que des images avec une petite musique derrière. Moi j'avoue que quand ça fait ça, et qu'il n'y a pas d'audio à écouter, il n'y a pas la personne qui parle, je skip, parce que c'est plutôt ce que la personne dit qui m'intéresse plutôt que ce qu'elle me montre. Et du coup je pense que là, dans ce genre de vlog, je vais faire les deux en même temps. Je vais montrer, en même temps je vais parler, et en même temps ça me permettra de gagner beaucoup plus de temps sur la vidéo. Aussi, au début je voulais un peu diversifier le contenu de ces vlogs en montrant diverses choses de Taïwan, mais c'est vrai que quand je suis pas dans des librairies, quand voilà, je suis dans d'autres lieux à Taïwan, j'ai un peu la flemme de filmer, j'ai plus envie de profiter de l'instant présent. Donc aujourd'hui on est le 25 juin, je vais principalement vous parler de ma journée du 23 juin, parce que c'est la journée que j'ai consacrée à explorer beaucoup de librairies. J'ai trop hâte de vous les présenter, de vous raconter un peu ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est pas des trucs en vrai extraordinaires de dingue, mais pour moi je trouve qu'il y a des petites pépites et tout. Comme j'ai exploré beaucoup de librairies, la question suivante se pose: est-ce que j'ai craqué? Est-ce que j'ai fini par acheter un ou plusieurs livres? Parce que vraiment l'envie était inévitable, hein. Il y avait quand même pas mal de pépites. Le suspense à son comble, nous verrons à la fin. Ah oui, je me suis rendu compte que moi, comme j'étais habituée déjà au fonctionnement en quelque sorte des livres à Taïwan, j'ai pas pris la peine en fait de vous les présenter, de vous montrer un peu les particularités, les différences par rapport aux livres qu'on connaît, les livres européens, les livres occidentaux. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, c'est à l'envers, c'est un peu comme un manga à l'intérieur. Du coup, ça se lit droite à gauche. Et ensuite, tu lis comme ça, voilà, en vertical. Il y a des livres pour enfants où c'est comme ça aussi, mais ça peut aussi être à l'horizontale pour les enfants. Et voilà, c'est tout, hein, c'est tout simple, en vrai, tu t'y habitues. Alors, la première librairie dans laquelle je suis allée, c'était une chaîne de librairies que je connaissais déjà un peu, parce que j'étais déjà allée dans l'une de leurs librairies, mais à Kaohsiung, qui est la ville au sud. C'est Caves Books. Déjà, le bâtiment, il est super impressionnant, il semble assez luxueux, on dirait qu'on va rentrer dans un hôtel. Et l'intérieur aussi, il est assez spacieux, il est rempli. J'ai bien aimé l'atmosphère avec des petites lumières et tout. Enfin, je sais pas trop comment on peut décrire ça. Et aussi, ça m'intimidait un peu parce que ça me semblait, comme j'avais dit, un peu luxueux. T'avais des endroits pour s'asseoir et lire. C'est pas du tout mal vu. Voilà, tu fais un peu ta vie. C'est ce que j'ai essayé de faire avec un livre que j'avais trouvé qui était Arts de Nanpong, qui est le petit ami de mon fils. Et du coup, le titre m'a interpellée parce que déjà, c'est un titre que je comprenais. Et aussi, du coup, vu le titre, ça parle d'homosexualité. Et de ce que j'ai compris avec les résumés, c'est qu'on a le père qui rencontre le petit ami de son fils. Il est un peu dérouté. Mais également, on suit comment le couple va devoir faire face au jugement, à l'esprit étriqué un peu de la société vis-à-vis de leur homosexualité. Voilà, du coup, ça pouvait être intéressant. J'ai essayé de le feuilleter et je me suis rendu compte que c'était quand même plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Du coup, j'étais en mode, ah ok, meuf, faut vraiment que tu révises ton chinois. Ensuite, il y avait également des livres de littérature chinoise classique. Franchement, si j'avais le niveau, je les aurais lus, je les aurais achetés, parce que la littérature chinoise classique, genre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais bon, ça a l'air quand même super dur. Parce que si j'arrive même pas à lire voilà, un livre qui a l'air aussi simple que l'autre livre là, de la littérature classique,
Après malheureusement il n'y avait pas beaucoup de mangas, il y avait que les célèbres mangas, du coup j'étais un peu déçue, j'étais ouais. Il y avait plusieurs rayons qui étaient dédiés aux littératures étrangères, c'est-à-dire des littératures étrangères traduites en version taïwanaise, en chinois traditionnel. C'est la section qui m'intéressait le plus parce que j'aime beaucoup avoir, je sais pas, la version chinoise, la version taïwanaise des œuvres qu'on connaît habituellement. Je sais pas, je trouve que ça renforce le sentiment d'universalité de la littérature, je sais pas comment dire, mais genre je trouve que c'est hyper libérateur, que c'est hyper rafraîchissant. J'ai trouvé Le Petit Prince qui est un must, un classique, et j'ai hésité à l'acheter parce que en fait je l'avais lu déjà quand j'étais en 6ème, mais en 6ème j'avais pas assez de sensibilité et de maturité pour comprendre la profondeur de cette œuvre là, et du coup j'aimerais beaucoup le relire, mais je me suis dit pourquoi pas le relire en chinois parce que voilà c'est un langage qui est assez simple, ce sont des phrases qui sont simples et tout. Du coup ça peut être facile de lire en chinois et en plus ça me permettra de découvrir l'œuvre et de pouvoir plus profiter du génie de ce chef-d'œuvre là. J'ai pas craqué pour l'instant, mais à mettre dans le coin de ma tête. Ensuite, j'ai vu les éditions taïwanaises de Six of Crows, de Shadow and Bone. Bon, bah là, c'était avec les couvertures des live action. Du coup, c'était pas vraiment ouf, ils auraient pu faire mieux, surtout que moi, personnellement, la saison 2 du live action, je l'enlève de ma vie. Je ne veux plus avoir à faire avec ce live action. Vraiment, il m'a dégoûté du live action. Même si Six of Crows, le roman, c'est la vie. Mais bon, en plus, sur la couverture, du coup, il y a que Inej, Jasper et Kaz. Alors, oh, et j'ai trouvé la version taïwanaise de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Alors, de Margaret Rogerson, du coup, j'ai lu ces 3 romans Vespertine, Sorcerer of Thorns et Enchantment of Ravens. Et Enchantment of Ravens, voilà, je l'ai bien aimé pour une romance, alors que généralement, j'aime pas les romances. Même ça, à la fin, ça m'a un peu lassée. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de le voir ici. Et franchement, dommage qu'ils aient pas Sorcerer of Thorns parce que je pense que là, j'aurais craqué. Je sais pas si j'aurais craqué, mais vraiment, ça aurait été trop beau. En plus, c'est un livre comme 160 qui parle de livres. Et c'est un roman qui est traduit en chinois, du coup, dans une autre langue étrangère et tout. Je sais pas, je trouve qu'il y a une poésie autour de ça. Enfin, j'essaie de me trouver des excuses, je sais pas ce que je dis là. Il y a un livre et il était magnifique. Alors, je connais pas, mais c'est une pièce de théâtre française apparemment. C'était L'Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck. Le design, mais vraiment, s'il vous plaît, les couleurs avec le bleu, avec les illustrations à l'intérieur. En vrai, je me dis, comme c'est une pièce de théâtre, peut-être que c'est facile à lire en chinois. Du coup, pourquoi pas l'acheter? J'avoue qu'en vrai, l'histoire, j'ai plus trop de souvenirs. J'ai essayé de trouver le résumé sur Goodreads, mais j'ai complètement oublié. Mais alors, l'acheter pour seulement la couverture, le design, franchement, je serais cap. Parce que là, il est trop beau. Il est majestueux, il est poétique, il est élégant. Je sais pas comment dire, mais il est magnifique. Du coup, voilà, je n'ai pas craqué, mais on verra plus tard. Il y avait un recueil de poèmes, je crois, sur le deuil qui était Miss Mom Forever. Du coup, j'imagine que c'est un recueil sur le deuil de la personne envers sa mère. De base, j'aime pas vraiment la poésie, à part un peu quand même la poésie chinoise. Mais j'avais une pote qui m'avait dit qu'en fait, lire de la poésie chinoise, c'était assez simple pour améliorer ton chinois et tout, surtout de la poésie contemporaine, parce que voilà, ils utilisent des images directes, tu vois, c'est pas alambiqué, c'est pas pompeux, un peu comme je trouve je sais pas, dans les poésies occidentales, et vraiment ça me gonfle. C'est pour ça que j'arrive pas à être sensible parce que je suis en mode, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, je comprends pas. Alors que les poésies contemporaines chinoises, taïwanaises, genre c'est simple, mais c'est pas moins profond en fait, tu vois, ça délivre les sentiments de manière directe, sans détour, et je trouve que c'est impactant à sa façon, et aussi ça m'arrange parce que comme ça j'ai plus de facilité à comprendre, et du coup voilà, ce recueil-là, il m'intéresse de ouf, il a l'air touchant, il a l'air poignant, il a l'air délicat, il a l'air doux, amer peut-être aussi. Pour l'instant, j'ai passé mon chemin, mais je garde dans un coin de mon esprit. Et un des livres que je voulais vraiment acheter, et là, je le regrette un peu de ne pas l'acheter, c'est Anne de Green Gables de Lucie Montgomery. Je l'avais déjà commencé en français et j'ai abandonné au début du tome 1 parce que j'étais pas dans le mood pour apprécier tous les monologues de Anne. Je suis désolée, je comprends le charme vraiment, à quel point c'est rafraîchissant et tout, mais j'étais pas dans le mood. Du coup, je l'ai mis dans ma liste des livres à reprendre plus tard. Et là, en fait, déjà, j'aime beaucoup l'édition taïwanaise en hardback. La couleur bleue de la couverture, elle est plutôt pas mal. Pour un hardback, c'est pas si cher que ça en taïwanais. C'était genre, je sais pas, un peu plus de 10 € à peine. Et surtout, genre, je me dis, de base, c'est un peu un livre pour enfants, enfin destiné à la jeunesse. Du coup, le langage, il peut être assez simple. Et du coup, pourquoi pas le tenter en chinois. Et surtout que le dessin a voulu que, en fait, je l'ai feuilleté et j'ai essayé de lire un passage pour voir si c'était accessible à mon niveau là. Pour voir si c'était accessible à mon niveau. Et le passage en question, pile ça. Alors, en vrai, peut-être que vous l'avez déjà lu et que vous êtes en mode
ça n'a jamais parlé de ça, tu t'es gouré dans ta compréhension, va réviser. Mais de ce que j'ai compris, c'est Anne qui demande, je crois, à sa tutrice, quand est-ce que elle va trouver son âme sœur en amitié, genre trouver une amie, un ami de cœur, enfin quelqu'un voilà qui est proche d'elle et tout. Et en fiction, les âmes sœurs romantiques, vraiment, je m'en tape. Mais les âmes sœurs platoniques, les âmes sœurs amicales, c'est ma vie en fiction. Et du coup, le fait que je tombe pile sur un passage qui parle de ça, je suis en mode, meuf, c'est le destin. Vraiment, tu dois lire ce livre et pourquoi pas le commencer en chinois. Mais je l'ai pas acheté et je regrette. Tu sais, je m'étais dit pour lire en chinois, bah, j'ai déjà acheté ce livre-là, Lonely Castle de Mirror, que j'ai déjà lu 2 fois en moins d'une semaine, il y a quelques semaines. Et du coup, c'est très récent dans ma tête. Le truc, c'est que j'ai commencé et c'est un peu moins intéressant de le lire finalement en chinois parce que l'histoire est encore très fraîche dans ma tête, tu vois. Du coup, j'ai pas forcément l'impression d'apprendre vraiment, d'améliorer vraiment mon chinois, de challenger vraiment ma compréhension en chinois. Je dois peut-être acheter un autre roman en chinois et en vrai pourquoi pas retourner acheter Anne de Green Gables parce que en vrai ça peut vraiment être un bon exercice. Ah ouais de ouf, et en plus du coup je peux faire une vidéo en mode challenge, j'essaie de lire Anne de Green Gables en chinois et après je vous dis ce que j'ai compris et après vous dites eh non mais c'est pas du tout ça, vous avez été trop conne ou quoi. Ce serait trop marrant ça. Oh, putain, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. Allez, let's go. En plus, comme quand j'avais commencé à le lire, voilà, j'ai pas accroché. Là, il y a plus de chances que j'accroche parce que quand j'arrive à comprendre un livre en chinois et la satisfaction de comprendre qui va nourrir mon appréciation du livre, même si de base c'est un livre, si j'avais lu en français, en anglais, franchement j'aurais peut-être été lassée, voilà, je serais pas vraiment enthousiaste. Mais avec le chinois c'est différent. C'est pour ça que les contemporains en vrai, je préfère les lire en chinois parce qu'il y a plus de challenge, voilà, je suis un peu plus active, un peu plus stimulée. Parce qu'en ce moment, le contemporain, vraiment, ça, je suis désolée, ça m'ennuie. Alors peut-être pourquoi pas le lire en chinois. Alors en chinois, je vais le mettre une éternité à le finir, hein. Je peux le mettre des mois et des mois et des mois, mais au moins il y a l'appréciation derrière. C'est pour ça que bah pourquoi pas recommencer à devenir les boss, mais en chinois. Et en parlant de contemporain, je suis tombée sur le roman de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, du coup qui est un livre français, qui est un livre qui est quand même très apprécié. Alors de Valérie Perrin, ce mois-ci j'ai lu 3. Du coup, je suis déjà un peu familière avec son style. Lire en chinois, ça m'intéresserait de ouf parce que en fait je me dis que comme je suis déjà habituée à son style, peut-être que le lire en chinois, bah, ça m'aidera à améliorer mon vocabulaire, la grammaire chinoise. Et aussi, bah, je serais moins déroutée, tu vois. Genre, je sais que voilà, elle a un style plutôt direct, elle va pas faire des grosses métaphores de ouf et tout. Et du coup, je me sentirais plus à l'aise, tu vois, de lire un style qui m'est déjà familier. Et pourquoi pas rajouter un challenge en plus avec la langue chinoise. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Puis 3, j'ai quand même pas mal aimé. Même si, voilà, comme c'est un contemporain, je me suis un peu, voilà, comme je l'ai dit, je me suis un peu lassée. Du coup, encore une fois, pourquoi pas le lire en chinois maintenant. Surtout que j'ai lu un peu les pitchs de Changer l'eau des fleurs et de 3. J'ai l'impression que c'est un peu le même mécanisme avec des secrets d'amitié, des drames dans le passé qui ont impacté dans le présent et du coup, tu as des narrations en 2 temps et tout. Enfin voilà, du coup, ça peut être quand même intéressant. Le livre il est quand même assez cher, mais voilà, en vrai, ça fait plaisir de voir un livre français qui surtout était mis en avant comme ça parce que c'était dans la section des livres nouveautés, best-sellers, waouh, regardez, venez voir et tout, c'est trop cool, du coup voilà. Ensuite, il y avait les rayons des livres de young adulte, de jeunesse. Ce sont des livres qui m'intéressent particulièrement parce que bah, ça peut m'aider beaucoup à ma compréhension chinoise. Même si il y a quelques années, du coup, j'avais acheté des livres pour enfants et il y en a, j'arrive pas à comprendre. J'arrive toujours pas à comprendre après 3 ans de chinois, du coup, c'est vraiment la honte. Alors, il y a un livre de jeunesse sur lequel je tombe assez souvent quand je vais en librairie en ce moment, enfin, du coup, durant cette semaine-là. C'est Bob de Wendy Mass. Le livre m'interpelle à chaque fois parce que j'aime beaucoup la couverture, à l'ambiance chaude, au ton poétique. Et du coup, je suis allée voir ce Goodreads pour voir le résumé. Et apparemment, c'est un livre sur l'amitié, sur la force de l'amitié, avec une fille qui s'est liée d'amitié avec une créature bizarre chez sa grand-mère. Et ensuite, elle lui a promis en fait de l'aider à retourner chez lui. Sauf que quand elle part de chez sa grand-mère, elle a oublié cette créature, mais la créature n'a jamais oublié sa promesse, ou je sais pas trop. C'est apparemment un conte pour enfants, mais métaphorique, assez profond, et j'adore ce genre de livre. Genre, ça fait un peu comme Lonely Castle de Miroir, parce que déjà ça parle d'amitié, mais tu vois, c'est un livre de jeunesse, mais c'est un livre qui est profond et qui peut être lu pour tous, qui peut surtout toucher tout le monde par sa poésie, même par sa simplicité, parce que qui dit simple ne dis pas superficiel quoi. Je me dis franchement je vais craquer, vraiment je sais pas quand mais je vais craquer parce qu'il me donne trop envie et j'ai trop envie de le lire. Et my god les gars, je suis tombée sur des éditions de Percy Jackson. Alors il y avait le tome 2
Le tome 2, franchement, bon, il était cool. Et le tome 3, l'édition du tome 3, la couverture du tome 3, il était magnifique, c'était grandiose, c'était... Vraiment, j'étais en mode, est-ce que je vais l'acheter alors que je sais que je vais jamais le lire? En plus, le tome 3, c'est quoi? C'est la première apparition du meilleur personnage de Percy Jackson. Que dis-je? Le meilleur personnage de tous les romans confondus. Bon, d'accord, j'exagère un peu, mais Nico D'Angelo, les gars. Ce personnage, il apparaît du coup dans le tome 3. Et avoir une couverture aussi belle, franchement, j'étais en mode oh, franchement, merci. Mais Nico, je l'adore. Bref, on n'est pas là pour déplatérer. Mais Nico, mon personnage préféré parmi tous les romans confondus parce qu'il est incroyable. Bref, mon enfant. Ensuite, au deuxième étage, j'ai trouvé l'agencement assez sympa, assez original parce qu'en gros, tu avais des sortes d'îlots selon les livres thématiques. Au troisième étage, tu avais des livres young adultes, mais des livres en anglais. Voilà, du coup, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus parce que c'est des livres qu'on peut clairement acheter en France. Mais j'étais en mode ah meuf, je te souviens que tu viens de finir en version e-book de Sword of Kagan pour lequel tu as presque eu un coup de cœur tellement c'était génial. T'aimerais bien avoir l'exemplaire en papier, hein. Du coup je suis allée chercher, il n'y avait pas. Bon, tant pis. J'ai essayé de chercher le spin-off de Nico qui vient de sortir de Sun et the Star de Marco Chero et Rick Jordan et il n'y avait pas. Voilà, il y avait plein de tomes de Percy Jackson mais il n'y avait pas ce spin-off là et j'étais un peu deg. Au côté papeterie, alors les cahiers que tu trouves en France à 7 euros, voilà, tu sais, les cahiers un peu kawaii et tout, là, c'était pas plus de 2-3 euros. Et je sais qu'avant mon retour, il faut que je me fasse un stock parce que j'adore le design. C'est discret, c'est mignon, c'est un peu minimaliste, c'est simple, c'est trop bien. Ensuite, je suis allée dans une sorte de centre commercial, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Guangnan Tapifa. Au rez-de-chaussée, on trouve rien qui nous intéresse vraiment, de la bouffe, les produits de beauté, je sais pas quoi, etc. Mais en haut, alors en fait c'est un magasin dans lequel j'étais déjà allée avant il y a quelques années et je me souvenais que en haut à l'étage il y avait des produits de K-pop parce qu'à l'époque j'écoutais pas vraiment la K-pop, du coup ça m'intéressait pas vraiment. Mais là comme j'en écoute, j'étais en mode ah super, il y aura peut-être des BTS et tout. Et effectivement il y a vraiment les produits de K-pop, bah c'est les posters, les cartes, les porte-clés, les albums, etc. C'est beaucoup moins cher que ce que tu achètes en convention évidemment. Mais sinon je me souvenais pas c'est qu'il y avait également plein de livres. Quand je suis rentrée dans ce magasin-là, voilà, je m'attendais pas vraiment à pouvoir me balader entre des rayons de livres et tout, mais si, au final, franchement, il y avait de bonnes perles. Bon, alors, petite parenthèse sur les mangas, sur comment sont rangés les mangas. Les mangas à contenu explicite, les boys love et tout, ou même les hentai, c'est-à-dire les mangas à contenu vraiment, voilà, c'est mis vraiment à la portée des enfants. C'est mis à la hauteur des regards d'enfants. Genre, plus tard, je suis allée au Animate Store et t'avais les magazines de peau qui étaient vraiment mis à la hauteur du regard des enfants. Il y avait des gamins qui passaient devant et j'étais en mode et c'était hyper explicite, vraiment, rien que les couvertures, c'était hyper explicite, quoi. Genre là, le clip que je vous ai mis à l'instant, c'est rien du tout, vraiment, c'est hyper soft parce que voilà, j'avais pas filmé les magazines avec, voilà, mais vraiment, c'était chaud. En dehors de ça, les livres qui m'ont plutôt attiré le regard, il y avait le livre Shangan Chuchu. Alors, le titre, je comprends pas, mais la couverture suggère, je crois, une amitié entre deux filles, alors une romance lesbienne, pourquoi pas. Moi, je préférais pour une amitié parce que je préfère tout le temps les histoires d'amitié aux romances, surtout que c'est une histoire d'amitié, mais girl power, tu vois, comme dans The Sword of Kagan, franchement c'est trop cool. Voilà, du coup j'ai peut-être craqué plus tard pour ce livre-là, ça m'interpelle de ouf. Ensuite, j'ai trouvé un livre, alors en fait ce livre-là, quand j'étais à Taïwan la première fois, c'était le livre que je voulais plus acheter à Taïwan en version chinoise, parce que je me suis dit, ok, il y a un livre que je voudrais lire en chinois parce que bah, c'est pas sorti en anglais, c'est que en japonais parce que c'est d'origine japonaise, mais le japonais je sais pas lire, j'ai plus de chance en chinois, c'était ce livre-là. Et à Taïwan, il y a quelques années, je l'aimais tellement, alors que je ne l'avais même pas lu, mais je l'aimais tellement que je l'ai acheté 2 fois. Pourquoi je l'aime tellement? Parce qu'en fait, il a inspiré un de mes animes préférés ever. Et cet anime-là, je l'ai regardé. C'était Kazega Tsuyoku Fuiteru ou Run with the Wind. C'est un anime de course. Mais en fait, c'est plutôt plus un anime d'histoire de vie plutôt que d'histoire de sport parce que le sport est vraiment mis au service de l'évolution psychologique des personnages en tant que personnes dans leur vingtaine qui subissent des luttes intérieures, des problèmes dans la vie qui peuvent vraiment résonner en toi en tant que jeune adulte. Et du coup, je me suis énormément reconnue en eux. La métaphore de la course, c'était tellement bien pensé, c'était magnifique. Et du coup, j'étais en mode, ok, je dois vraiment lire le roman. Des années plus tard, je n'ai toujours pas lu. Et c'est vraiment mon objectif de pouvoir le lire. Et j'ai trouvé une édition époustouflante de Miss Born, du coup, Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Et regardez-moi ça, genre, c'est en hardback. Il y a des dorures, c'est incroyable. Et en même temps, je suis en mode,
c'est où les archives de Rochard, parce que Fils des Brumes, j'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas vraiment donné envie de lire la suite. Mais les archives de Rochard, ma vie. Et du coup, je me dis, pourquoi il y a du Brandon Sanderson, mais il n'y a pas ces archives de Rochard, il n'y a pas la meilleure saga de tous les temps. Ensuite, je suis allée au Anime Store. Alors, le Anime Store, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le magasin incontournable pour tous les otaku, ceux qui aiment les mangas et tout, parce que ça vend des goodies officiels de franchises de mangas. J'ai pas pu filmer dedans parce que c'est interdit, j'ai pas pu prendre des photos, enfin si j'ai pu prendre des photos et après j'ai vu que c'est interdit, du coup j'ai plus pris. Mais les rayons, ils sont partagés selon les mangas, après t'as des goodies qui sont associés, et ça met en avant surtout les mangas tendances du moment. Et voilà, du coup je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas vraiment diversifié. Ce qui m'intéressait c'était du Haikyuu, c'est du Blue Lock, euh, et voilà. Et il y avait du Gintama, alors que Gintama c'est fini depuis longtemps, mais il y avait du nouveau contenu de Gintama et je suis en mode merci, merci, merci. Par contre, ils avaient zéro manga de Gintama parce que là-bas évidemment ils vendent aussi des mangas, mais il y avait zéro manga de Gintama. Et pour ceux qui connaissent pas, Gintama c'est ma vie, ça c'est ce tatouage là, voilà, je me suis fait tatouer tellement c'est ma vie. Bref, voilà. Et surtout, c'est un magasin qui reste, je trouve, assez cher, voilà, c'est des goodies officiels, du coup, forcément, c'est pas donné. Vraiment, j'ai fait craquer, j'ai fait craquer. Mais bon, je suis fort, j'étais en mode, cet argent-là, ça peut te nourrir pendant une journée, alors résiste. Après, je suis ma courageuse, je suis ma forte, mais est-ce que j'ai craqué plus tard pour quelque chose d'encore plus dérisoire? Bref. Ensuite, je suis tombée par hasard sur une librairie alors que je voulais juste aller prendre le bus. C'était le Stepping Stones Bookstore. Cette librairie-là, j'y étais allée également des années auparavant et j'avais totalement oublié. Et du coup, je suis passée devant, j'étais oh trop cool! C'est une grande librairie et il y a plusieurs étages. À l'extérieur, t'avais des livres d'occasion qui s'étaient exposés. C'était un livre pour 2,63 € et 6 livres pour 14,75 €. Du coup, vraiment pas cher du tout, sauf que c'était surtout des livres non fictifs, il n'y avait pas vraiment de livres qui m'intéressaient. Et pour les livres d'occasion, restez connectés parce que par la suite on verra une affaire de dingue, mais bref, pour l'instant on reste dessus. Dans cette librairie là, il y avait, j'allais dire beaucoup de livres et en même temps c'est normal, mais vraiment c'était rempli de livres de manière tellement satisfaisante, il y avait des magazines et tout. Il y avait une bonne section de livres de fantaisie étrangers traduits en chinois. J'ai eu un coup de rappel, mais qui m'a fait exploser le crâne. Il y a un livre de fantasy qui m'est cher à mon cœur et j'ai totalement oublié de songer à le chercher en chinois. Et je suis tombée dessus. C'était les 2 premiers tomes de Nevermore de Jessica Dawson. Nevermore qui est ma saga Harry Potter, mais de ma vie d'adulte. Vraiment, cette saga-là, je l'aime d'amour, ce sont mes enfants, c'est ma saga d'enfance. Je l'adore, je l'adore. Et du coup, là, vraiment, c'est vraiment l'une des fois où je voulais le plus craquer. J'étais en mode, j'ai envie. Je sais que je vais jamais les lire. Juste aimer les faux parce que, en fait, c'est comme si tu voyais une version de ton enfant. Tu peux pas le renier, tu peux pas le laisser derrière toi, tu vois. Il faut que tu l'acceptes comme il est et tu le prends avec toi. Mais je l'ai pas acheté parce que ça revenait quand même à cher, les 2 premiers tomes. S'il me reste de l'argent à la fin de ces 3 mois, je reviendrai le chercher. Oh, je suis trop contente, mais vraiment, oh, je suis trop contente. Bref, voilà, vraiment, enfin, cette saga, c'est tellement une lumière dans ma vie que rien que le fait d'y penser, rien que le fait de le voir, ça m'emplit de plénitude, ça m'emplit de joie de vivre, ça colore mon univers, ça colore ma vie. Bref, je l'adore. Et c'est pas tout. Les montagnes russes d'émotions littéraires ne sont pas finies, puisque tout à l'heure, j'étais en mode ouais, tu as du Brandon Sanderson, mais c'est où les archives de Rochard, blablabla et tout. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la partie 2 de Justicière qui est, je ne sais plus, 3e tome, je crois, des archives de Rochard. Bref, voilà, tout un fouillis. Mais pour dire que j'ai trouvé un tome des archives de Rochard. Et autant, en vrai, la couverture, le design, j'aime pas vraiment, mais juste, je sais pas, l'espèce de dorure, l'esthétique, mais incroyable. Mais il est trop beau. Est-ce que je vais l'acheter alors que je vais jamais le lire? Franchement, j'ai fait. En plus, jusqu'ici, j'étais en mode ouais, j'ai réussi à être économe, à plus trop acheter de livres, à acheter seulement quand ça m'intéresse ou que je vais le lire ou quoi. Et là, je vois plein de livres en chinois, je sais que j'ai pas le niveau encore, mais je suis en mode mais meuf, en tant que fan, est-ce que tu vas laisser passer ça? Ce serait pas un sacrilège de. Je sais pas, je sais pas. Mais du coup, nous verrons bien par la suite si je l'achète au cours de mon périple. Et en dehors des livres, du coup, tu avais plusieurs étages, comme je l'avais dit, et il y avait un étage consacré un peu aux produits créatifs. Et en fait, comme je fais du cosplay,
ça a tellement stimulé mes fibres de créativité. J'étais en mode, oh putain, ça pourrait me servir pour mon cosplay, ça. Il faut vraiment que je revienne pour faire un stop, pour acheter tout ce dont j'ai besoin, surtout pour mon cosplay actuel, qui est un costume chinois traditionnel. Et surtout, mais c'est tellement pas cher. Genre, tu sais, les rubans là, c'est genre 5 € à Cultura, et là, c'est même pas 1 €. J'étais, waouh, l'arnaque. Et enfin, on termine avec la dernière librairie, enfin, l'avant-dernière, l'autre librairie, c'est un peu un bonus, mais cette librairie-là, en fait, vous dites, imaginez, vous avez cette librairie, mais en France, c'est impensable. Ou alors, en vrai, si peut-être, hein, je sais pas trop. C'est la librairie Totata Shutian. Je ne sais pas les tons, je m'en rappelle plus. Une librairie d'occasion. Mais alors, cette librairie, elle est grande. En fait, c'est même pas qu'elle est grande, mais il y a tellement, tellement, tellement de livres. Et en gros, les livres où il n'y a pas d'étiquette sont des livres à 60 centimes. Et les livres avec des étiquettes, c'est à leur prix normal, mais j'ai pas trouvé de livres avec leurs étiquettes. Et parfois, ça vendait des lots de livres, du coup l'intégrale d'une saga par exemple, mais pour tellement rien, genre ça devait être maximum 5 €. Il y en a, la plupart c'était entre 1 et 2 €. Vraiment pour l'intégralité d'une saga, c'est incroyable, incroyable. T'avais des livres en japonais, t'avais des livres en anglais aussi, je crois. Et je suis montée à l'étage. À l'étage, j'avais des romans un peu où genre historique, sage fantasy, avec des guerriers, avec de l'action. Il y avait aussi des romans plus sentimentaux. Et il y avait des mangas, mais des mangas. Alors, c'est surtout des vieux mangas qu'on retrouve. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Ça reste des mangas. Il y avait même une section où il y avait des boys love et des shoujo, des mangas pour filles, à 10 yuan, c'est-à-dire à 30 centimes. Et le reste, je crois que c'était vraiment à 60 centimes. Et alors, en fait, le truc, c'est que j'étais dans le noir parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et j'osais pas leur demander au couple qui tenait la librairie s'ils pouvaient m'allumer la lumière parce que j'étais en mode, en fait, s'ils n'ont pas mis la lumière, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lumière. Et en fait, là, quand je regarde mon clip, on voit qu'il y a de la lumière en haut. C'est juste qu'ils l'ont éteint. Et du coup, mais ils ont dû se dire, mais la meuf, elle déambule à l'étage pendant 20 minutes sans lumière, mais vraiment dans le noir. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et le truc, c'est qu'ils ont même pas peur. Je sais même pas si c'est une caméra pour me surveiller, mais j'ai l'impression qu'ils avaient même pas peur que je vole des trucs en même temps. 60 centimes. C'est sûr que je retournerai dans cette librairie d'occasion pour faire mon stock de mangas à acheter pour revenir en France et pour améliorer mon chinois. Voilà, c'était tout pour la journée du 23 juin. Voilà, j'ai quand même exploré pas mal de librairies, j'étais contente, c'était assez riche et je n'ai rien acheté. Vraiment, je suis trop fière de moi. J'ai exploré des mines d'or littéraires avec des livres qui me donnaient tellement envie et je n'ai rien acheté. Je m'impressionne moi-même, tu vois. Et j'aurais continué à être fière de moi si hier, le 24 juin, je n'ai pas craqué. Voilà, j'ai acheté des choses. J'ai perdu mon sang-froid qui était maintenu comme ça pendant tellement de temps et ça a lâché face à ce que j'ai vu. Pour anecdote, à côté de ma fac, il y a une sorte de district comme avec des magasins pour faire du shopping, un peu mélangé avec un night market parce qu'il y a pas mal de stands pour bouffer et tout. Et j'avais pris à manger, du coup je m'étais posée dehors sur un banc au pif. Je suis en train de manger, je lève les yeux, pile devant moi, il y avait une enseigne qui disait truc bookstore. Je voyais bookstore, j'étais waouh. Parce qu'en fait, je m'étais promenée déjà dans ce district-là et je ne trouvais pas de librairie. J'étais en mode, bah, putain, c'est dommage. Et pile là, quand je me mets pile à un endroit au pif, il apparaît devant moi. J'étais retournée quelques jours plus tard, je suis allée dans cette librairie. En vrai, il me donnait pas vraiment envie parce que j'étais en mode, ça a l'air petit, ça a l'air de pas avoir grand-chose. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup de romans, il y avait très 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 peu de romans, il y avait même 3 4 je sais pas trop. C'était surtout de la papeterie. Et du coup, j'étais en mode, ok, d'accord, je vais juste faire un tour. De toute façon, la papeterie, c'est pas vraiment ce qui m'importe le plus en ce moment. Plot twist. J'adore à chaque fois l'ambulance, il vient pour rajouter un peu plus de drame, de dramatique à ma vidéo. Il y avait un coin avec des autocollants d'œuvres, en l'occurrence des mangas que j'affectionne, genre Slam Dunk, One Piece, IQ. Voilà, et c'était un pour 15 yuan, 15 yens, c'est genre, je sais pas, 40 centimes, et 3 pour 1 € et quelques. De base, je voulais en acheter que 3 parce que ça en mode déjà 1 €. Avec 1 € t'aurais pu t'acheter à manger, quoi. Mais j'ai craqué, j'ai pris 3 stocks de 3 autocollants parce qu'à chaque fois, il y en avait des trucs qui me donnaient envie. Et du coup, j'ai payé 120 yuan qui
fait 3-4 € et ça aurait pu me payer un McDo. J'aurais pu me nourrir, mais pourquoi j'ai acheté Et vraiment, j'ai regretté. Genre, je suis sortie, j'étais à peine contente de moi. J'étais en mode, meuf, je peux pas bouffer des autocollants, pourquoi t'as acheté ça? J'ai pris celui-là, voilà, parce que cette scène, c'est genre la scène où après t'as Hinata qui dit je suis Hinata from the concrete, je sais pas comment dire, je suis Hinata, je viens du sol en béton. Je sais pas, ça sonne trop mauvais, mais en fait, faut avoir le contexte pour piéger la métaphore, mais c'est méga classe. Cette scène, quand il ferme la gueule à Ushiwaka, là, j'en ai pris de Slam Dunk. Je vous montre des trucs de manga et tout, mais je sais même pas si ça vous intéresse, je pense que non, mais on s'en fout. Alors celui-là, parce que c'est l'équipe, et vraiment Slam Dunk, manga de sport, manga de basketball, incontournable. En fait, c'est un manga de sport, mais iconique. À Taïwan, ils sont très très fans de ça. Ça a permis de populariser le basket au Japon, rien que ça. Enfin, voilà. Et j'adore, je les adore, je les adore, je les adore. J'ai vécu tellement d'émotions, de hype, d'adrénaline avec eux. Vraiment, les matchs incroyables. J'ai pris celui-là avec Sakuragi qui dit I am a genius. C'est un peu sa phrase fétiche parce qu'il est très arrogant et tout. Même quand il est débutant en basket, il est tellement imbu de lui-même, c'est hilarant. Et puis quand il fout un dunk sur Rukawa parce qu'ils sont rivaux. Mais leur rivalité, hein, c'est l'une des plus belles choses au monde. C'est une des rivalités classiques de base dans le shonen parce que c'est iconique. Le reste, oui, c'est que des trucs de One Piece. J'ai pris un, c'est Sniper King, Soul King. Vraiment, l'arc Water 7 quand il apparaît, il est tellement inspirant. On peut également beaucoup se reconnaître en lui. C'est pas qu'un personnage comique, c'est un personnage qui est très fort en message, en profondeur, en émotion. J'ai pas les mots. De toute façon, j'ai pas le temps d'avoir des mots parce qu'il faut que je finisse ce vlog. Alors ça, c'était vraiment un autre coup de cœur. C'est Logo, c'est la tête de mort de l'équipage de Barbe Blanche. Et Barbe Blanche, j'ai eu un énorme coup de cœur pour lui dans l'arc de Marineford. Là, il dit sa phrase tout le monde est un enfant de la mer. Et Barbe Blanche, pourquoi on l'aime? Parce que lui, il adopte plein de gosses. Voilà, en fait, lui, ce qu'il veut, son trésor à lui, c'est sa famille, c'est de fonder une famille. Et sa famille, c'est composé de gosses qui sont perdus, qui sont paumés, qui n'ont pas de lien. Et Barbe Blanche, il leur donne un lien dans son équipage. Et cet équipage-là, c'est vraiment une fin de famille par excellence. Et Barbe Blanche, c'est leur père. Et c'est un père, mais tellement exemplaire. C'est un père, mais il aime profondément ses enfants. Et c'est ouf parce qu'il a tellement d'enfants, mais il les aime tous. de manière unique et de manière égale, quoi. Il y a des autocollants de Sanji. Alors, Sanji, c'est mon crush dans One Piece. Quoique là, je suis à l'arc des hommes poissons. Et il m'insupporte Sanji pour l'instant. Il est très problématique dans l'arc des hommes poissons. J'espère que par la suite ça va aller mieux. Mais bon, avant ça, je l'adore. Je trouve qu'il est sous-coté. Dans un sens où sa loyauté et ses moments de gloire sont pas si mis en avant, sont pas si appréciés que ça par rapport à d'autres moments de gloire comme celui de Zoro, le sacrifice de Zoro à Thriller Bark. J'ai pris celui-là parce que c'est quand il était à Skypiea, Sanji à Skypiea, il est tellement sous-coté à la fin, face à Ener, il a des scènes, mais vraiment Sanji, je l'adore, c'est un pervers, mais si on enlève ça, lui, humainement parlant, il est super cool. J'ai pris celui-là, même si je suis pas encore à cet arc, c'est l'arc Wall Cake. Je crois que c'est l'arc qui est concentré sur son passé à lui. J'espère que je vais aimer, comme ça, j'aurais pas regretté d'avoir pris cet autocollant alors qu'il y avait d'autres autocollants qui me donnaient vachement envie. J'ai pris ce logo de One Piece parce que je trouvais que c'était classe. Tu sais, c'est épuré, c'est minimaliste, c'est classe. J'aime beaucoup. Enfin, j'ai pris celui-là. Oh, il m'a rendu émotive. C'est Luffy 2 ans plus tard, mais qui contemple le Merry en souvenir du Merry. Voilà, et j'aime beaucoup l'atmosphère. Je sais pas où le coller pour lui rendre hommage, je sais pas encore, mais je l'aime beaucoup. Il est simple, il est mélancolique, il est doux, et le Merry, quoi. Je l'adore. Pour montrer qu'on n'oublie jamais. Voilà, même si pour l'instant j'ai pas craqué, j'ai pas acheté de roman, mais ça va pas tarder, j'imagine. Mais c'est juste la première semaine, là, je me dis, meuf, restreins-toi quand même, nourris-toi d'abord. En vrai, j'ai hâte de voir ce que je vais acheter par la suite et comparer avec mes envies dans ces vlogs-là que je présente comme ça. Voilà, en vrai, ça peut être intéressant de voir comme évolution ceux qui, au final, je vais passer mon chemin parce qu'au final, voilà, c'est pas une envie qui dure dans le temps, ou là, il y a des envies pour lesquels je suis complètement obsesse et il me les faut, du coup je vais finir par les acheter, on verra bien, suspense. Hey, je vous retrouve le soir, c'était pas vraiment prévu parce que normalement je devais déjà finir la vidéo qui est déjà assez longue je pense, mais dans l'après-midi là je suis tombée sur une librairie de manière
impromptu et c'était une des librairies, limite la librairie que je voulais le plus visiter et je suis tombée dessus par hasard. En fait, je voulais juste descendre à un arrêt de bus pour aller dans un café et attendre jusqu'à la soirée, sauf qu'en descendant du bus, j'avais vu qu'à côté d'un centre commercial, il y avait une sorte de concert. Du coup, j'y suis allée par curiosité. Le concert s'est terminé pile à ce moment-là quand je suis arrivée, super. Et du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais en profiter pour faire un tour dans le centre commercial. J'ai monté les escalators, je suis allée à différents étages et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais en mode, ah, peut-être qu'il y a des livres, peut-être pas. Du coup, je suis peut-être en train de monter 11 étages en escalator pour rien, mais bon, soit, pourquoi pas. Au dernier étage, il y avait des livres. Il y avait des livres. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu l'identité de cette librairie-là. Et en fait, c'est la librairie, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom. C'est une librairie qui est divisée en deux parties. Une partie avec des livres en japonais et l'autre partie avec des livres en chinois. Et j'adore. J'aime beaucoup aussi le format des livres japonais, genre c'est des petits romans, tu vois, en petit format et tout. Je trouve que c'est pratique et que c'est mignon aussi. Mais après, je savais que j'allais pas acheter de livres, du coup, je suis directement passée à la section des livres en chinois. J'allais voir dans les mangas et en fait, je me suis rendu compte que je suis souvent très attirée par les mangas qui parlent, semble-t-il, de chats, que ce soit dans leur titre ou sur la couverture. Par exemple, là, j'ai pioché un manga. C'est pas la première fois que je le pioche au hasard. C'est juste parce que dans le titre, il y a le mot du chat, le caractère du chat. Et je tombe tout le temps sur ce manga-là, tu vois. Je pense que instinctivement, je me dis, si c'est un manga qui parle de chat, ça va être un manga facile à lire. Voilà. En plus, c'est mignon, c'est rafraîchissant et tout. Un jour, je vais peut-être craquer et m'acheter pour de bon un manga sur les chats. Voilà. Je voulais juste vous montrer des plans de couverture hyper esthétiques. Vraiment, les éditions taïwanaises, c'est trop beau. Je pense que s'ils sortaient en France, ça ferait un carton. Voilà, c'est trop. Je trouve que c'est tellement satisfaisant, c'est tellement bien pensé, c'est poétique, c'est suggestif, c'est trop bon. Ensuite, je suis tombée sur Nevermore. Voilà, du coup, je suis allée faire un petit coucou parce que c'est mon enfant. Comme dans l'une des librairies précédentes, j'étais tombée que sur les 2 premiers tomes de Nevermore. Je pensais qu'il y avait que les 2 premiers tomes qui étaient sortis en chinois traditionnel. Mais en fait, non, il y a l'intégralité, enfin, les 3 tomes qui sont sortis jusqu'ici. Et du coup, j'étais en mode, ah merde. C'est-à-dire que si je veux acheter Nevermore, faut que j'achète 3 livres au lieu de 2. Et du coup, je pense que si j'achète Nevermore, je vais acheter seulement un tome parce que 3, ça fait peut-être trop. Oui, mais en même temps, c'est mes enfants. Je sais pas, l'amour n'a pas de prix, mais si, en vrai, dans la vraie vie, c'est un prix. Et j'ai trouvé le tome 2 de Six of Crows, du coup, de Crow Kingdom, mais avec la version sans les couvertures moches de live action. Et du coup, franchement, il est trop stylé. On dirait que c'est un peu un corbeau métallique, du coup, je sais pas, en vrai, je suis pas si emballée que ça, mais c'est quand même vachement stylé. Oh mon dieu, je suis tombée sur la couverture de Rip de guerre. Mais my god, mais les gars, Rime de guerre qui est le dernier tome en ce moment des archives de Rochard de Brandon Sanderson, et my god, il est trop beau. Ah, il est épique, il sent l'épicness. Vraiment, je sentais l'aura de Kaladin, des chevaliers radieux. J'étais, oh, je me suis prosternée. Non, je rigole, mais limite. Ensuite, je suis retombée sur le livre dont je vous avais parlé, qui avait inspiré de l'anime Run with the Wind. J'allais lui faire un coucou. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois, je suis obligée de le prendre, de le toucher, tu sais, comme un copain que tu croises comme ça et t'es obligé de le saluer parce que, enfin, c'est pas que t'es obligé, mais t'as envie d'aller le saluer parce que tu l'aimes bien et du coup, t'es content de le voir. Voilà, pas moi, ça me fait ça avec ce roman que je n'ai même pas encore lu. Voilà, est-ce que c'est bizarre peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, c'est trop satisfaisant de le voir. Imaginez, je lis et après je suis déçue. Non, c'est pas possible. Parce que j'ai tellement aimé l'anime. Faut se préparer à tout, hein. Genre, je savais pas que la saison 2 de Six of Crows allait autant me décevoir, mais tout est possible dans la vie. Je suis tombée sur les éditions de La Neuvième Maison et de Warbreaker. Alors je pense que ces romans-là, qui normalement sont en un tome, ils ont divisé en 2, bah, pour le pognon aussi peut-être, je sais pas. Mais La Neuvième Maison, franchement, c'était trop classe. Le Warbreaker aussi de Brandon Sanderson, j'aime beaucoup les éditions. Et alors j'ai le livre en poche chez moi, en version française du coup, depuis des années et j'ai toujours pas touché. Je sais qu'il faut que je lise parce que c'est du Brandon Sanderson. Apparemment, t'as des héroïnes qui sont badass et tout. Du coup, franchement, j'ai trop envie de le lire à mon retour. J'allais dire promis, je lis, mais me connaissant, non, je vais encore le repousser. Je suis allée dans une section où il y avait des livres sentimentaux, comme on le voit, genre si je vous montre la couverture, voilà. Normalement, évidemment, c'est pas du tout le genre de livre que je lis, c'est vraiment tout le contraire de ce que j'aime. C'est vraiment le genre de livre qui me fait fuir.
Mais en chinois, c'est le seul genre limite à mon niveau de compréhension parce que je peux pas lire de la fantasy en chinois, c'est trop compliqué. De toute façon, je peux que me rabattre sur ça. Mais je pense qu'il y a moyen que si je lis en chinois, avec, comme j'ai dit, la satisfaction de comprendre en chinois, bah, ça va participer à mon appréciation de ma lecture et du coup du roman. Du coup, ça va m'aider un peu plus à être d'humeur un peu plus romantique. Parce qu'en vrai, j'ai déjà lu des histoires romantiques, mais en chinois, et j'étais impliquée, je me suis sentie happée par la romance, vraiment. Et du coup, je me dis, peut-être que c'est ça le secret pour percer mon âme de romantique, parce que je vous jure qu'elle existe, même si elle est très très enfouie et qu'elle apparaît très rarement, et que non, je n'ai pas un cœur de pierre. Ces livres-là, je les mets dans un coin de mon esprit, je pense que je vais y revenir. Je voulais vous montrer des éditions des livres classiques. Alors là, par exemple, vous avez Les Fleurs du Mal, mais regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. Vraiment, je me rappelle que j'avais un peu étudié Les Fleurs du Mal à la fac, et franchement, je comprends que ça ait pu toucher des gens parce qu'il y a des images, il y a aussi le rythme, il y a le ton, l'atmosphère qui transparaît du poème, qui est très prégnant et je pense qu'on peut se reconnaître dans le mal-être qui décrit comme ça. Mais moi, non, moi, c'est pas un truc qui me touche, mais vraiment, cette couverture, elle était magnifique. J'ai vu l'édition de Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray, je crois que j'ai jamais lu, mais magnifique, vraiment, cette édition, cette couverture incroyable. L'édition de Orgueil et Préjugés, c'est tellement majestueux, c'est splendide, c'est élégant. Et en fait, quand j'y suis allée, j'étais en mode ok, je voulais acheter Anne de Green Gables, comme voilà, on l'avait vu plus tôt dans la vidéo, mais j'étais en mode ok, alors si je le trouve dans cette librairie-là, c'est le destin, ça veut dire que je dois l'acheter. Et en même temps, j'appréhendais parce que voilà, ça fait quand même de l'argent en plus à débourser, alors que j'essaye un max d'économiser parce que je viens d'arriver et tout. Enfin, je l'ai vu, voilà, je l'ai vu. Et en plus, contrairement à là où j'étais allée à KFC Books, là, il est emballé. Il est tout beau, tout beau et tout neuf et tout beau. Mais je l'ai reposé parce que je me suis dit, non, meuf, tu viens d'arriver, laisse-toi le temps, voilà, d'acheter les trucs nécessaires et tu te feras plaisir plus tard. Non, je rigole. Il est là, j'ai acheté. Putain, la qualité, elle est dégueulasse. Je suis désolée, déjà, la qualité de base, elle est absolument dégueulasse. Mais là, j'ai trop la flemme de faire le setup. Enfin, le setup. Genre, en fait, je vous pose sur ma valise et puis sur les paquets de papier toilette. Voilà, que non utilisés, hein, mais les papiers de toilette que j'ai achetés. Bref, voilà. Mais là, je vous mets sur 2 livres et mes lingettes nettoyantes multi-usages de Leader Price. Voilà. Bref, il a coûté 360 yuan, ce qui fait 10,60 € en quelque sorte, pour un hardback. Hein. Et il est quand même pas mal. Franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Après, il est un peu défoncé, il est cabossé là, je sais pas si vous voyez, mais franchement, je m'en fous. J'aime pas trop la matière des pages, c'est rugueux, c'est pas dommage. En blanc, les trucs en blanc, c'est plus enfoncé, bref. C'est trop beau, voilà. J'ai très hâte de le commencer. Le challenge, pour moi, ce sera de le lire pendant mon séjour à Taïwan, du coup jusqu'en septembre. Est-ce que je vais réussir? Nous verrons bien, je pense que je peux faire une vidéo. Ça peut être marrant. Maintenant, je conclue officiellement la vidéo. Désolée si ça a été trop long. J'espère quand même que ça a été intéressant malgré la qualité, etc. Merci, 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 merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures littéraires. Voilà, on va explorer d'autres librairies. J'espère que c'est pas trop redondant, que ça vous intéresse toujours un peu, j'espère. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!